Bonjour à tous, alors on va parler de la taille du concombre et c'est valable également pour les melons. Alors on parle là de concombre non hybride. Alors la taille n'est jamais obligatoire pour ces plantes là, mais ça peut permettre d'avoir un fruit de calibre plus important et peut-être plus tôt aussi, hein, donc c'est vraiment pas obligatoire. Alors qui dit taille dit blessure. Alors pour limiter le nombre de développement de maladies cryptogamiques, hein, lors de la cicatrisation des tissus de la plante, il faut veiller vraiment à tailler par temps sec avec des outils propres. Hein. Donc je vous l'ai dit, hein, pour les melons c'est la même pratique. Alors là sur nos 2 pieds de concombre, on va regarder ça. Vous avez une première feuille, une deuxième feuille, une troisième feuille, quatrième et la tête. Vous attendez d'avoir au moins 4 feuilles. Et une fois que vous avez les 4 feuilles, vous comptez 1, 2, 3 et vous coupez proprement à la troisième. On fait ça sur le deuxième pied. 1, 2, 3. Et je coupe juste après. Voilà. Pour l'instant, on laisse nos pieds tranquilles. Alors ça va permettre le développement de nouvelles pousses ici aux extrémités. Et une fois qu'eux-mêmes auront 3-4 feuilles, eh bien on va retailler à nouveau. Donc on se revoit à ce moment-là. Alors juste un petit mot pour les concombres. Vous savez, ils sont capables de s'accrocher là avec leur vrille. Alors vous pouvez très bien les faire grimper si vous avez la possibilité. Bon, moi là ils sont sur mon bac, ils vont descendre tranquillement, mais n'oubliez pas que ça a besoin de beaucoup de luminosité. Hein. Donc si vous êtes en tunnel ou en serre, eh bien vous pouvez les faire grimper. Alors pour la taille, voilà. Hein, on laisse ça comme ça pour l'instant et on se revoit dès qu'il y a une nouvelle taille de possible. Voilà. Alors le 5 juin, voilà, nos pieds ont très bien démarré. Alors nous retrouvons l'ancienne taille qui est ici, avec d'ailleurs des concombres qui ont commencé à pousser. Et donc sur les tiges secondaires, eh bien, on pratique la même opération. Regardez, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, et la 4e ici. Et là, nous avons la tête. Voilà. Et bien la tête, hop. Là, je la pince. Et voilà, ce qui va permettre le démarrage de nouvelles pousses sur le côté. Alors, ici, je regarde, 1, 2, 3 et 4. Et bien c'est pareil, je coupe la tête. Sur le deuxième pied, alors elle a poussé encore un peu plus. Voilà, l'ancienne taille est ici. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles. Alors on voit les concombres, hein, qui commencent à venir. 4 feuilles, hop. Je coupe. Vous pouvez couper proprement avec un ciseau. Voilà. Ici, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles. Hop, je coupe. Voilà, comme ça on va continuer à suivre. Celle-là, elle est encore un petit peu jeune. Hein, et on continue à suivre ça. Alors, nous sommes le 24 juin. Et regardez un petit peu les concombres. En voilà un. Et là, en voilà un deuxième. Voilà, ça a super bien marché. Ce qui n'empêche que sur les tiges secondaires, je vais retailler à nouveau. Alors, j'en ai une ici. 1, 2, 3, 4. Hop,
je taille. 1, 2, 3, 4. Je coupe la tête. En dessous, j'ai plein de petits concombres encore en formation. Alors là, 1, 2, 3. Ah, celle-là, elle n'est pas à couper. Voilà. Alors, là, au-dessus, là, j'en ai une, là. Alors, voilà. J'ai la dernière coupe, c'est pas toujours évident à voir. Bah là, il n'y a rien à couper. Et ici, ici, 1, 2, 3, 4. Hop, là, il y a juste la tête à couper. Et ben voilà. Vous avez vu, ça marche bien, hein. En peu de temps, les concombres qu'on a eus, ceux-là, ils vont pas tarder à être mûrs. Et puis, on se retrouve pour les prochains. 10 juillet. Alors, je peux vous dire que la taille a l'air d'être assez efficace, hein, parce que il y a du concombre partout. Regardez un peu cette taille. Largement bon à cueillir. Regardez, j'en ai un ici. Voilà, j'en ai un gros encore là en dessous. J'en ai plein de petits ici. Voilà, j'en ai un gros ici. Alors donc on continue à... Alors après, je vous dis pas, c'est un petit peu le bazar pour trouver les tiges à couper. Mais en fait, là à ce niveau-là, quand c'est le bazar, je pense qu'il faut se contenter de couper les bourgeons terminaux. Voilà, tac. Toutes les têtes que je trouve, je coupe. Encore une ici, tac. Donc ça c'est le deuxième pied, regardez un peu. Hop, là j'en ai. Là celui-là, je le coupe. Alors il y a des potirons à côté, hop. Voilà, là j'en ai plein en préparation, c'est en fleurs, un truc de dingue. Là j'en ai un autre. Allez, je le coupe. Voilà, c'est... Eh ben, je crois que c'est la première année que ça donne autant. Hein. Alors, voilà, 12 juillet. Je filme avant la cueillette. Regardez ça un peu. Ils sont pas mal, hein? Ils sont pas mal. Allez, je vais essayer de cueillir... Ouais, je vais cueillir celui-là. Voilà, sur l'autre pied, c'est pareil. Voilà, il y en a là. De l'autre côté, regardez ça un peu. Tous les petits. Voilà. Voilà, ben maintenant vous savez comment faire. Hein, la taille permet d'avoir quand même des concombres à profusion, sans compter tous ceux qui arrivent. Alors, fin juillet, les concombres sous la canicule. Donc ça demande pas mal d'eau quand même. Mais regardez un petit peu la production. La production est assez intense. Donc là, malgré l'arrosage, hein, il n'y a pas de nouvelles pousses en fait. Hein, là, j'ai l'impression que ça se termine. Alors à côté, il est plus que temps de les cueillir. Et là, c'est pareil. Hein, on n'a pas de nouvelles pousses à tailler. Donc c'est fini. Il n'y a que les prochains... alors on a encore quelques fleurs, je ne sais pas si ça donnera quelque chose, mais vous voyez, il y a de quoi, il y a largement de quoi faire. Hein. Donc la taille est quand même à conseiller sur le concombre. Maintenant, donnez-nous votre avis, hein. Vous aurez peut-être un avis différent. Dites-nous pourquoi et dites-nous si vous ne taillez pas les conséquences. Hein, savoir si vous avez des concombres plus petits, si vous en avez moins. Voilà, dites-nous tout. Ce serait sympa de faire partager votre expérience.